Aujourd'hui sur rustica.fr, nous allons évoquer les Nepenthes. Les Nepenthes ne sont peut-être pas des plantes carnivores comme les autres, car elles ont la particularité d'être une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle est capable de monter dans les arbres. Et on le voit très bien puisqu'il y a une tige qui monte. C'est-à-dire que cette plante carnivore, si elle était dans un arbre, elle grimperait petit à petit. Alors plutôt sur un arbre qui est couché. Alors, pas comme les autres, puisque les autres plantes carnivores vivent dans des zones marécageuses, les pieds dans l'eau. Alors que celle-ci, elle aime beaucoup l'humidité, entre 70 et 90%, mais surtout pas de l'humidité au pied de l'eau stagnante. Donc c'est une plante de suspension, et c'est pour ça que vous la trouvez toujours avec un petit crochet lorsque vous vous procurez cette plante. C'est une plante qui va très bien dans une salle de bain. À 70-90% d'humidité, vous trouverez cette humidité. Vous pouvez aussi l'installer dans une véranda, mais à une seule condition, que le soleil ne tape pas sur les urnes, puisque les urnes risquent de brûler, et c'est ce qui est arrivé à cette plante carnivore. Alors si on observe les urnes, on a d'abord un petit parapluie, petit opercule qui est par-dessus, qui est là pour empêcher que l'humidité, l'excès d'humidité, rentre dans les urnes. Alors c'est une plante carnivore, elle attire les insectes, et pour attirer les insectes, un petit peu comme le système de la bouteille pour attirer les guêpes, il y a de l'eau sucrée, une substance sucrée à l'intérieur. C'est cette eau ou cette substance sucrée qui attire les mouches. La mouche arrive, elle vient se poser sur le bord, elle aimerait bien aller un petit peu plus loin, mais la Nepenthes, elle a une ruse supplémentaire, car sur ce niveau, il y a de l'espèce de cire. Et la mouche se trouve un petit peu plus ou moins déséquilibrée et tombe au fond dans le liquide, et la plante carnivore digère les insectes. Alors c'est une plante qu'on peut installer dans une salle de bain. Il va falloir bien entendu la pulvériser le plus souvent possible par-dessus, et puis il va falloir la nourrir. Et pour la nourrir, il existe un engrais formidable pour ce genre de plante, c'est l'engrais orchidée.